Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Nous voudrions, les paroisses de Boulogne-Billancourt, nous voudrions vous faire vivre cette semaine sainte qui est assez extraordinaire. Elles le sont toutes, bien sûr, puisque la semaine sainte est le sommet du temps liturgique. Mais cette année, évidemment, du fait du confinement, nous avons à vivre des choses qui, en effet, sont assez extraordinaires. Je voudrais, avec vous, pendant cette période, méditer sur la croix. Chaque jour, je vous proposerai une méditation sur l'iconologie, c'est-à-dire la raison des images. C'est pas un cours d'histoire de l'art, c'est une méditation. Vous savez que souvent les artistes sont de très bons prédicateurs. C'est ce que je voudrais vous montrer. En tout cas, ces images que je vais vous donner à méditer vous aideront certainement à penser la passion du Christ, le mystère de la foi, et à contempler. Il y a, je crois, c'est certain, une intelligence du sensible. Et c'est donc par elle que je vous propose de nous laisser éclairer. Nous commençons au jour des rameaux et nous finirons le dimanche de Pâques, ce qui fait à peu près ce qui fait 8 jours. Je les ferai à chaque fois avec des séquences assez brèves. Et en ce premier jour, je voudrais vous faire une introduction sur l'histoire des sensibilités esthétiques. Il y a, en gros, dans l'histoire de l'Église et de ses représentations iconographiques, il y a deux tendances, deux cultures assez différentes. Je vous propose de voir trois bipolarités. On peut distinguer d'abord deux grandes périodes. C'est ce que fait Bernard Sesboué. Il y a, dit-il, le premier millénaire chrétien, qui est comme fasciné par l'incarnation, et le second millénaire, lui, le serait par la passion du Christ. Ce qui correspond ensuite à deux mouvements de la christologie, c'est-à-dire à la méditation sur le mystère qu'est Jésus. Deux mouvements donc de la christologie, ce que beaucoup ont appelé un mouvement descendant. Dieu crée, il se donne, il s'incarne, il se révèle. L'homme, en se laissant visiter par cette présence, collabore à l'œuvre créatrice du Verbe éternel. Ça, c'est un mouvement. Et puis, il y a un mouvement ascendant. Par sa vie et par sa mort, Jésus nous ouvre la vie nouvelle du ressuscité. L'homme devient par ses mérites, ses combats, sa morale, grâce à la médiation de l'Église et des sacrements, l'homme devient apte à monter vers sa vocation. Ce qui correspond enfin à une troisième bipolarité, à deux cultures, la culture orientale, disons byzantine, qui privilégie la méditation du mystère de l'incarnation, de la proximité divine, de la gloire de Dieu, ce qu'ils appellent la déification, c'est-à-dire le devenir Dieu de l'homme, et l'Occident, le monde catholique romain, qui tend à préférer une méditation de la passion avec toute l'iconographie qui va avec. En Orient, le Christ Pantocrator nous attire vers sa plénitude. En Occident, la passion du Christ nous aide par compassion à lutter ici-bas. D'un côté, un Christ cosmique, plus près du Créateur, du Logos, de l'autre côté, un Jésus méritant, agonique, faudrait-il dire, du grec agonos, qui veut dire combat, plus près du Rédempteur. Tout cela est, je crois, assez clair et nous permet de voir qu'il y a en effet dans l'Église des sensibilités, des accentuations différentes et après tout légitimes. Après cette brève introduction, je voudrais vous présenter le parcours que nous allons mener. Il est assez simple. Il y a autant de jours de la semaine qu'il y aura de méditation. Et donc, voici ce que je vous propose. Aujourd'hui, nous allons brièvement voir les toutes premières croix. Et puis, Christopher, Christ transfiguré, humilié, source, le Christ aux abîmes, le Christ nu, le Christ vainqueur. Allons-y donc dans cette toute première période de l'Église. Dans la période des persécutions, évidemment, il n'y a pas de croix.
On a mis pas mal de temps, vous savez, à voir en celle-ci un symbole de victoire. Il y a assez de suppliciés pendant la période de la persécution pour qu'on n'en rajoute pas, si j'ose dire. La croix reste quelque chose d'inavalable pour les chrétiens et pendant longtemps. Mais cependant, la forme même de la croix est, il faut bien l'avouer, très monumentale. Elle habite très bien l'espace des chœurs et des voûtes. C'est un logo extraordinaire. Et donc, très rapidement, on va y venir. Très rapidement, c'est-à-dire Constantin. Constantin va y venir, mais toujours sous une forme très stylisée. Euh, Ce style extraordinairement stylisé, je vous ai montré à l'instant le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Constantin, après l'édit de tolérance en 313, il va construire l'Anastasis de Jérusalem autour du tombeau du Christ et il va ériger une croix absolument symbolique sur le Golgotha, comme vous le voyez sur cette image. Et cette croix est une croix précieuse, sans crucifié, monumentale, très stylisée. C'est une croix gémmée, c'est-à-dire couverte de pierres précieuses. Et ça va rester cette croix, cette figuration de la croix, comme archétype pendant des siècles, pendant 3 siècles. Ce premier exemple que je vous donne maintenant se trouve dans un baptistère antique. C'est un chrisme qui est devenu une croix, si j'ose dire. Euh, voilà ce que c'est qu'un chrisme. Un chrisme, ce sont deux lettres grecques, le chi et le rho, qui veulent dire Christos. Et le baptistère que je vous ai montré à l'instant propose, lui, un chrisme transformé en croix. C'est une des premières expressions d'une croix, mais sans crucifié, comme vous le voyez, et très glorieuse. On voit la main du Père, au-dessus d'ailleurs, qui apporte une couronne de victoire. La croix est au ciel, elle est figuration de l'éternel vainqueur. Au ciel, le ciel est éternel, le ciel des étoiles. Allons voir maintenant à Sainte-Pudancienne, à Rome. Vous voyez, on fait pas un bond dans l'histoire, on est en 420, à l'instant on était en 400. On a ceci, c'est très intéressant à plus d'un titre. Comme vous le voyez, on est dans la conque d'une abside, et les apôtres sont en habit de sénateurs romains. Pierre et Paul sont couronnés par deux figures allégoriques de l'Église issue des Juifs et l'Église issue des païens. Le Christ siège sur un trône, il est évidemment celui qui domine tout. Il a une tunique dorée, et les deux figures de l'Église, à gauche et à droite, image du Christ continué, portent le même tissu, et elles seules, il n'y a que ces figures-là qui sont habillées d'un vêtement doré. La scène, regardez bien, se situe dans une cour intérieure. Et on a à l'arrière-plan, en fait, une figure de Jérusalem, telle que Constantin vient de l'aménager en construisant le Saint-Sépulcre. On est en 420. On le voit à gauche, vous voyez, l'Anastasis de Jérusalem, cette espèce de rotonde, tandis qu'à droite, on voit une basilique, et entre les deux, selon ce que disent bien les textes de l'époque, ce qui est avéré par l'archéologie, on a le Golgotha, petite colline, ici très exagérée, sur laquelle Constantin a fait poser et ériger une croix gémée que vous avez ici et qui règne dans l'abside de cette église. Elle est ornée de pierres précieuses, évidemment ici surdimensionnée, afin d'occuper toute la conque de l'abside. Et dans le ciel, on a les symboles de l'évangile. La croix est donc une croix de gloire. Et on va rester sur ce schéma-là pendant bien longtemps. Environ 6 siècles, on peut dire même 8 siècles. Un autre exemple, je vais vous conduire cette fois-ci à Ravenne, dans l'oratoire de Galla Placidia.
qui est de 430, vous voyez qu'on ne bouge pas vraiment, on reste dans la même période. Et là, à l'intérieur de cet oratoire, on a une voûte absolument extraordinaire, la voûte de la croisée, et on a une croix qui vient ordonner le monde entier. Vous voyez, c'est elle qui donne le ton, si j'ose dire, avec 7 couronnes d'étoiles concentriques qui lui font une sorte d'auréole de gloire, et autour de quoi le cosmos tout entier s'ordonne. Ensuite, par un dessin géométrique un peu plus complexe que les 7 cercles concentriques. Et c'est à partir de cet ordre que tout le reste s'ordonne. Voilà l'idée de cette croix tout à fait extraordinaire. Il s'agit ici de dire le règne du ressuscité sur le cosmos. C'est une croix dorée, une croix de lumière. À noter, c'est tout à fait singulier, que le pied de la croix n'est pas dans l'axe est-ouest, mais le pied de la croix est en effet planté vers le nord, c'est-à-dire vers les ténèbres. Emblème donc de victoire sur la mort, sur le chaos. La croix du Christ, victorieuse, réordonne le monde, sauve le cosmos, à commencer par les orbes célestes. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce que nous avons à vivre, cette croix que je viens de vous montrer, c'est un peu ce que nous avons à vivre quand nous célébrons les rameaux. Parce que quand nous célébrons les rameaux, nous lisons la Passion du Christ, mais aussitôt après, la réplique, si vous voulez, la réponse à la Passion du Christ, c'est la proclamation du Credo et c'est la célébration de l'Eucharistie. Et tout ça, c'est bien sûr déjà une victoire. Voilà pour notre première méditation. À demain, si vous voulez bien.